Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours, un seul, l'agence Tourisque. Calmez-vous. C'est mes étrennes de Noël. Si on continue à une mobilisation comme ça, je vais finir par avoir peur. Donc s'il vous plaît, soyez raisonnables, rentrez dans vos chaumières et laissez-moi gouverner. Vous avez des enfants? Allez les éduquer un peu. Non mais dis donc. Donnez-moi je les éduquerai. Excusez-moi, est-ce que vous êtes armés des bombes, un petit bombe? Parce que nous sommes dérangés par ces peuples inhumains.
malade, là, vous m'emmenez où, là? Je commence à valider. Je commence à avoir peur, là. Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Veuillez vous calmer, je crois que j'ai fait des efforts, non? Alors dites-moi, qu'est-ce que vous voulez encore? Je vous ai donné 100 €, vous n'êtes pas assez content? Comment ça je vous balade? C'est vous qui m'avez porté jusqu'ici. Procès de Macron. Mesdames et messieurs, en présence de la défense, de l'avocat des victimes, de l'avocat général, ainsi que du ministère public, je déclare cette audience ouverte. Les méfaits que nous aurons à juger sont d'une telle violence contre la nation, ses valeurs, ses droits fondamentaux, qu'il était impossible que la société y reste sourde plus longtemps. Monsieur le roi, vous êtes accusé 1. De faux et usage de faux dans le lexique de vos discours de campagne. Et vos vœux hypocrites à la foule haineuse. Parce que c'est notre projet. Oui. Silence! Ou je fais évacuer la place, la ville, le département et même le pays! Vous êtes accusé de non-assistance à planète en danger. 3. De vol de démocratie à main armée avec usage d'ordonnances et complicité de presse. 4. D'escroquerie avec abus de faiblesse sur 16 millions de retraités. 5. De violence fiscale envers 67 millions de victimes. 6. De complicité de fraude, d'évasion et d'optimisation fiscale à hauteur de 100 milliards par an. 7. D'association de malfaiteurs avec toute la voyoucratie capitaliste. 8. De codicide avec intention de tuer contre le code du travail, ainsi que de tentatives d'assassinat avec préméditation contre les services publics. 9. De privation d'espoir sur la jeunesse, de négation du droit à décider de sa vie. 10. De répression policière et judiciaire disproportionnée, occasionnant de nombreux troubles à l'ordre public dans toute la France. 11. De mener le pays à sa perte et le monde à sa fin par sa gestion égoïste et dangereusement idéologique au nom de sa foi irraisonnée dans l'ultralibéralisme. 12. De rester sourd face à la misère, méprisant face à la faiblesse et aveugle face aux risques qui planent sur le monde. En gros, à côté de vous, les pires terroristes, c'est des caissières du Lidl. Je termine là cet acte d'accusation. Il est temps d'auditionner les parties. La parole est à l'avocat des victimes. Monsieur le juge, mesdames, messieurs, est-il vraiment nécessaire que j'ajoute quoi que ce soit après un chef d'accusation aussi accablant? Je ne pense pas. Il me semble d'ailleurs qu'il n'y a plus personne ici qui ne soit convaincu de l'ignominie de ce gouvernement, de la déloyauté de son action et de la nature trompeuse de notre président.
Je préfère donc laisser la parole à des gens témoins et victimes du dit gouvernement et de ses mesures liberticides et inégalitaires qui ne nous feront part de ce qu'ils affrontent au quotidien et comment ils subissent cette merveilleuse évolution du monde que l'on veut nous vendre, je dis bien. J'accepte donc à la barre les riens, les fainéants, les cyniques et les extrêmes. Les témoins se sont, suite à un discours, une par une, des personnes qui viendront s'exprimer, s'il vous plaît. Donc je les invite à se présenter. Merci d'avance. Je vous demande votre nom, prénom et votre métier. Et vous pouvez témoigner. Et il faut savoir qu'en tant que fonctionnaire, on a un devoir de réserve. Et à cause de ça, on est bafoué aussi sur notre liberté d'expression. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas faire grève comme on veut. On ne peut pas s'exprimer sur nos opinions comme on veut en public. On risque gros. Donc je ne vous dirai juste que mon nom, voilà, je suis Céline et je suis fonctionnaire. Et justement, moi je voudrais défendre la fonction publique, le fait que ce démantèlement avec les fermetures des écoles, c'est inadmissible dans les hôpitaux et dans la police, la gendarmerie, tous ces manques de moyens. Je travaille dans une petite entreprise, on est 3 à bosser dedans et tout ce qui se passe ces dernières années ont fait que le boulot devient vraiment de plus en plus difficile. C'est-à-dire qu'entre les charges que paye mon patron, qui n'est pas ce que les gens se font comme idée d'un patron, c'est-à-dire que lui c'est un petit patron, il ne cherche pas en gros à entuber des grandes masses de personnes. Et lui il veut que son entreprise tourne et l'État ne lui permet pas. C'est-à-dire que par exemple là, à l'heure actuelle, je vous parle grâce au petit plus que Macron nous a lâché, enfin pris d'un côté et redonné de l'autre, je suis repassé en dessous du SMIC. Voilà. C'est cool. Oui, bonjour, alors je m'appelle Annie, je suis aide-soignante. Bonjour Aide-soignante, c'est catastrophique à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut plus bien prendre en soin nos malades, faire de bons soins, c'est plus possible, on n'a pas le temps. On nous supprime des postes tous les jours. Donc voilà, Manu fait quelque chose parce qu'on en a marre. J'ai beaucoup de collègues qui partent en dépression régulièrement parce que c'est plus possible. Merci à tout le peuple. En ce qui concerne les formations, les reconversions pro, c'est vraiment que dalle. L'État a décidé de supprimer en fait l'enveloppe budgétaire, donc c'est fini au 31 décembre là. Donc maintenant c'est chacun se démerde quoi. En gros c'est ça. Donc voilà, je voulais faire un petit mot sur ça et aussi on n'y pense pas et on n'en parle pas beaucoup, mais tout ce qui concerne les personnes handicapées. Les enfants handicapés qui manquent de centres, qui manquent énormément de centres, des centres qui n'ouvriront jamais parce qu'enveloppe budgétaire restreinte, des parents qui arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs enfants, qui n'ont droit finalement à rien du tout non plus, ils perdent juste une vie sociale, une vie professionnelle. Et faudrait vraiment, voilà, on a tous des revendications, hein, mais je voulais quand même le rappeler parce que on les oublie un peu trop souvent en fait. Donc voilà, bonne journée, merci la séance. Le ras-le-bol de ces gens contre lesquels on s'acharne et qu'on insulte alors qu'ils sont, eux et nul autre, la richesse même de notre pays. Il me semble bien que tout a été dit et que les preuves de la culpabilité de l'accusé et de sa clique ont été plus d'une fois avancées. Je demande donc à cette Assemblée de faire preuve de leur plus grande résolution dans la décision qu'elle prendra à l'issue du procès. De tels crimes ne sauraient rester impunis. Je le répète, de tels crimes ne sauraient rester impunis. Je vous remercie, monsieur, madame l'avocat des victimes. La parole est à la défense. Ouais, je sais, il ne devrait pas y avoir droit, mais bon, c'est les droits de l'homme. Merde. Messieurs, dames, enfin. Enfin, messieurs, dames. Dois-je vous rappeler que ce n'est pas qu'un homme que vous mettez en cause, ni même un système. Messieurs, dames, mettriez-vous en cause la démocratie après...
Après tout, dois-je vous rappeler que notre bon président a été élu, dans la mesure où les élections ont lieu et l'ont donné gagnant, quelle valeur, quelle légitimité peut en avoir votre contestation? Agissez en républicain, soumettez-vous. C'est ça la démocratie. Les urnes parlent, les citoyens se taisent. Vous n'êtes que des révolutionnaires. Vous ne cherchez que l'affrontement, le désordre. Mais les Français veulent l'ordre, et l'ordre consiste à se soumettre. Remontez dans vos foyers, rallumez vos télévisions et obéissez notre bon gouvernement par son action salvatrice. Agissez en démocrate. Nous nous déclarons donc évidemment innocents des crimes qu'on nous impute. Monsieur Macron, mesdames et messieurs du gouvernement, messieurs les puissants, l'Assemblée populaire va maintenant délibérer. Alors, que dit le peuple? Macron! L'Assemblée populaire a donc rendu son verdict. Monsieur Macron, les Français vous ont jugé, vous êtes le président des riches, vous êtes donc condamné au RIC. Les aristocrates à la lanterne, ça ira, les aristocrates on les prendra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donnent des fêtes et qui entretiennent des cadins. La 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, les aristocrates on les pondra. La 300 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours, en nous laissant crever de misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La 300 ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, les aristocrates on les pendra. Le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple reprend ses droits. Vous êtes bien payés nos têtes, c'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, les aristocrates on les pendra. Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, les aristocrates on les pendra. Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, les aristocrates on les pendra. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous ne
Je suis fière de vous. On était quelques hommes, quelques femmes rêvant de liberté. On n'était pas à vendre, mais on pouvait revendre des montagnes d'amitié. Le cœur en bandoulière et les bras grands ouverts à tous les étrangers. On n'avait pas de peur, on sentait la chaleur qu'on savait se donner. Même au fin fond du désert, on aidait les plus faibles à ne jamais tomber. Même au milieu des chimères, on y croyait plus fort quand le courage manquait. Pour vous mes compagnons, mes amis de jeunesse, quelles que soient vos histoires, n'oubliez jamais qu'un beau jour nous avions fait ensemble une promesse. S'il n'en reste qu'un, nous serons ce dernier. On était plein d'ardeur et l'on sortait vainqueur de nos pauvres blessures. Quand les pleurs étaient lourds, on se trouvait toujours une voix qui nous rassure. On avait tant d'envie qu'on voyait notre vie comme une belle aventure. On n'avait pas de maître, la seule à nous soumettre était la mère nature. Même au fin fond du désert, on aidait les plus faibles et quitte à y rester. Même au milieu des chimères, on y croyait plus fort quand le courage manquait. Indispensable et urgent de permettre une véritable participation des citoyens à la gestion des affaires du pays. C'est d'ailleurs un droit fondamental inscrit dans l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Le temps est venu de démocratiser notre système politique et d'établir un meilleur équilibre des pouvoirs grâce à l'outil de référendum d'initiative citoyenne qui a fait ses preuves dans d'autres pays et qui est souhaité par 83% des Français. Nous, les citoyens, exigeons l'inscription du référendum d'initiative citoyenne dans l'article 3 de la Constitution. En ces termes précis, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum d'initiative citoyenne. En toute matière, y compris constitutionnellement, et de rectification des traités. Cet article peut être modifié que par voie référendaire. La présente proposition de loi constitutionnelle impose une modification de plusieurs autres articles de la Constitution, articles 12, 24, 39, 60, 89, pour les mettre en adéquation avec les changements apportés à l'article 3. S'il vous plaît, Français, ne lâchez rien, restez tous fidèles, et moi de vous voir aujourd'hui tous réunis comme ça, ça me fait chaud au cœur. Merci à vous.